Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, il y a une semaine, nous avons célébré la fête de la Sainte Trinité, le mystère d'un seul Dieu en trois personnes. Donc, c'était la fête du seul Dieu dans ces trois personnes distinctes. Cela dit, c'était la fête Dieu. En revanche, nous ne dénommons pas cette solennité de cette manière, mais nous appelons couramment la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, fête Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire et comment pouvons-nous expliquer cet état de fait? Nous observons une courte pause et nous vous revenons pour en parler. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine, à la même heure, sur la même chaîne, Radio Télé Alta Classe. Fêter le corps et le sang de Jésus, c'est fêter Jésus lui-même. Nous ne pouvons pas dissocier une personne de son corps et de son sang. L'être humain est pluridimensionnel et toutes ces dimensions constituent l'être entier. Par ailleurs, nous ne sommes pas sans savoir que Jésus est Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu, consubstantiel au Père, de même nature que le Père. C'est de cette manière que nous confessons notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Alors, conclusion du syllogisme, fêter Jésus, c'est fêter Dieu. Ainsi, nous venons de voir que même si l'appellation fête Dieu est une particularité de la langue française, mais elle a tout son sens. Alors, chers amis, d'où vient cette fête et comment est-elle célébrée à travers le monde? Le nom de la fête en latin est Corpus Domini, qui signifie corps du Seigneur ou encore Corpus Christi, corps du Christ. En effet, les ministres, au moment de donner la Sainte Communion aux fidèles, prononcent toujours ces paroles, le corps du Christ. Ainsi dire, Corpus Christi ou Corpus Domini revient au même. Cette fête est célébrée le jeudi qui est le 60e jour après Pâques, le jeudi qui suit la fête de la Sainte Trinité, ou dans certains pays, le dimanche suivant. Vous vous rappelez assurément la genèse de la fête de la Divine Miséricorde avec les visions de la Sainte Faustine. Eh bien, plus ou moins pareillement pour remonter aux origines de cette fête, il faut nous rendre dans une ville à l'est de la Belgique qui s'appelle Liège. Dans cette ville, une religieuse augustinienne, Julienne de Cornillon, reconnue sainte par l'Église, a eu des visions récurrentes sur la question. Elle était beaucoup aidée par une autre religieuse, elle, bienheureuse, et s'appelait Ève de Liège. De ce fait, la solennité du corps et du sang du Christ était d'abord instituée et célébrée dans le diocèse de Liège dès 1246 avant d'être promulguée pour l'Église universelle par le pape Urbain IV en 1264. Dans sa bulle du 11 août 1264, intitulée Transitorus de hoc mundo, le pape rappelle la relation qu'il y a entre deux aliments, celui interdit de l'Ancien Testament qui a conduit à la mort, à la damnation, et celui du Nouveau Testament qui donne la vie éternelle. Vous ne mangez pas de ce fruit, avait ordonné Yahvé. Le jour où vous en mangez, vous mourrez. Situation inversée le jour de l'institution de l'Eucharistie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Quiconque mangera de ce pain vivra. Ainsi Dieu a voulu réparer la faute en donnant un remède similaire et surtout un remède approprié. C'est un procédé de la nature elle-même, car la médecine en fait usage pour les vaccins et les traitements des maladies. Le Saint-Père rappelle dans la bulle que c'est une nourriture qui réellement restaure et nourrit, qui satisfait non pas le corps, mais le cœur, non pas la chair, mais l'esprit, non pas les viscères, mais l'âme.
C'est pourquoi il stipule: quoique ce sacrement est célébré tous les jours dans les rites solennels de la messe, nous croyons toutefois que c'est utile et louable qu'il y ait une plus grande fête solennelle au moins une fois l'an, spécialement pour réfuter les hostilités des hérétiques. En effet, à cette époque, certaines personnes doutaient de la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, tandis que d'autres allaient à la nier catégoriquement. Cet état de fait a donné lieu aussi au miracle eucharistique de Bolsena, une commune en Italie où, en 1263, des gouttes de sang ont coulé d'une hostie consacrée lors de la messe, tandis que le prêtre doutait à ce moment. Ce prêtre était de passage dans la région, car il voulait en effet rencontrer le pape autour de ce sujet qui faisait débat à l'époque, et il souhaitait très probablement lui faire part également de ses doutes. Le souverain pontife se trouvait justement en cette période-là à Orvieto, une commune voisine de Bolsena. Vous l'avez sans doute compris, ce miracle a ainsi largement contribué à la promulgation et à l'expansion de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Pourquoi cette fête est-elle célébrée normalement un jeudi? Vous l'avez certainement compris, de cette manière, l'Église voulait qu'elle soit célébrée le même jour de l'institution de ce sacrement qui fut un jeudi, celui de la veille de la Passion du Christ. Il faut noter toutefois que dans certains pays, du fait que ce jour ne soit plus un jour férié, la Sainte Église accorde de façon exceptionnelle que cette fête puisse être reportée le dimanche qui suit pour garantir la participation des fidèles. Alors, venons-en à notre dernière question. Comment est célébrée cette fête? Naturellement, en cette occasion, est toujours célébrée la Sainte Messe, célébration du sacrement de l'Eucharistie. De grandes processions du Saint-Sacrement sont organisées en ce jour et des temps d'adoration sont aménagés. Les processions se sont répandues dès 1318 quand le pape Jean XII avait ordonné de porter solennellement le Saint-Sacrement à travers les rues le jour de la fête. Il voulait ainsi étendre un rite qui se faisait déjà depuis quelques années en Cologne, ville d'Allemagne. Ce contexte a donné naissance aussi aux ostensoirs qui n'existaient pas avant. L'ostensoir est cet objet, cet instrument liturgique qui permet d'exposer la Sainte Hostie à vue de tous et pour l'adoration des fidèles. Lors de la procession de la fête Dieu, les ministres portent le Saint-Sacrement sous un dispositif appelé dais, une forme de tente protégeant le Saint-Sacrement et comme un signe de respect, de déférence envers la présence de Dieu parmi nous. Des stations ou arrêts sont prévus et dans lesquels sont préparés des reposoirs. Le reposoir étant un autel circonstanciel préparé sur le parcours de la procession afin d'accueillir le Saint-Sacrement pour un temps d'adoration. Lors de ces processions, il n'y a pas que les reposoirs à être décorés pour accueillir Jésus, mais aussi, tout le long du parcours, des nappes brodées sont étalées, des pétales de fleurs jonchent les routes, devant les maisons, devant les fenêtres, les dévots déroulent des rideaux, des tissus décorés, des fleurs. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous voulons terminer notre émission aujourd'hui avec le texte français d'une hymne liturgique que nous entonnons régulièrement dans la liturgie de l'Église, sans connaître peut-être le sens des paroles que nous chantons. Il s'agit du cantique très connu Tantum ergo sacramentum, qui signifie « Adorons donc ce grand sacrement ». L'extrait composé des deux dernières strophes vient en réalité d'un texte beaucoup plus long dont la première partie débute par Pange lingua, qui signifie « chante ma langue ». Cette hymne a été composée par saint Thomas d'Aquin pour la fête du Saint-Sacrement. Rappelons que lors de l'institution officielle et universelle de la fête, c'est à ce dernier que le pape avait confié la tâche de rédiger des textes liturgiques et des prières pour cette solennité. Alors, qu'est-ce que nous chantons dans les deux dernières strophes de ce cantique dit Tantum ergo?
Adorons donc prosternés un si grand sacrement, que l'ancien rite cède la place à ce nouveau mystère, que la foi suppliée à la faiblesse de nos sens, qu'au Père et au Fils soit honneur et louange, salut, gloire, puissance et bénédiction, même hommage à celui qui procède de l'un et de l'autre.